Christine, je t'avais pas vu, mais garde, ça donne bien. Aujourd'hui, on est le 27 octobre 2025. Ça fait 2 jours qu'on a été voir la pièce de théâtre Ubu sur la table. Et ceci, c'est mon travail que je fais sur la pièce. Donc, j'aurais pu te faire une petite caricature d'Ubu qui m'aurait pris 20 minutes puis avoir une note satisfaisante, mais je pourrais aussi te faire une vidéo où je vais faire énormément de recherches sur la pataphysique et mettre beaucoup trop de temps dans une note qui vaut 5% de ma note finale. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. En effet, depuis ma première recherche Wikipédia d'Alfred Jarry et Duburoy, le concept de pataphysique me dérange beaucoup parce que je comprends pas c'est quoi. C'est bien trop abstrait puis compliqué pour moi. Donc, je me suis dit que pour ce petit travail, pourquoi pas faire vraiment trop de recherches sur la pataphysique, probablement lire des livres sur la pataphysique et ultimement te l'expliquer en vidéo et te donner un exemple d'une analyse pataphysicienne avec la pièce de théâtre Ubu sur Roi. Donc, j'espère que ça va pas trop être long, que ça va pas trop me prendre de temps et à bientôt. Ça m'a repris beaucoup trop de temps et c'est loin d'être fini. Laisse pas mes habits qui sont pareils qu'avant te tromper. Comme tu peux le voir à la neige, plus d'1 mois s'est écoulé entre la dernière partie de la vidéo et aujourd'hui. Dans ce mois-là, j'ai fait beaucoup de recherches sur la pataphysique. J'ai lu plusieurs articles. J'ai lu des thèses de maîtrise puis de doctorat d'université que je savais même pas qu'ils existaient. J'ai même lu un livre. Oui. Pour ce travail qui vaut 5% de ma note, j'ai lu les 127 pages des gestes et opinions du docteur Fostrol, pataphysicien, un livre d'Alfred Jarry, qui me raconte l'histoire d'un pataphysicien, le docteur Fostrol, qui voyage à travers Paris avec un huissier. Il y a un singe là-dedans on se comprend pas trop. Il va visiter des îles d'eau, puis bref, très compliqué. Mais dans ce livre-là, il parle beaucoup de pataphysique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le style d'écriture est très pataphysicien, peu importe ce que ça veut dire. Donc, j'ai lu ça, puis ça m'a vraiment permis de mieux comprendre c'est quoi la pataphysique et de l'appliquer dans la pièce Ubu sur table. Donc, sans plus attendre, parce que j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps, on va aller en classe. Sait-on si tout est un cristal régulier ou plus vraisemblablement un monstre? Cette phrase d'Alfred Jarry résume très bien, selon moi, la pataphysique parce que, tandis que la science traditionnelle est un cristal régulier où tout fait du sens, la pataphysique est plutôt un monstre où tout va dans tous les sens. Donc, si je voulais analyser la pataphysique, il fallait que je me mette des limites pour pas que ça soit une vidéo de 5 heures de temps. Donc, je me suis établi des contraintes. Contraintes, littérature, ça rappelle l'Oulipo. C'est peut-être parce que le créateur de l'Oulipo, Raymond Queneau, était un grand pataphysicien. Intéressant pour une prof de littérature, je pense. L'Oulipo est un dérivé de la pataphysique. Mais revenons à nos contraintes. Je vais donner la définition de la pataphysique et y expliquer 3 concepts. Les virtualités, solutions imaginaires et les exceptions. Et oui, pataphysique s'écrit avec un apostrophe. Très important de mettre l'apostrophe avant le mot. Donc, la pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement ou linéairement les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Ainsi, ces solutions prolongent les propriétés des objets considérés pour en découvrir leur virtualité. Si t'es comme moi, au début, tu comprends rien à cette phrase-là. C'est pour ça que je vais t'expliquer certains termes. Virtualité, il utilise beaucoup ça en pataphysique, juste l'extension des caractéristiques d'un personnage. Donc, d'isoler une caractéristique pour l'appliquer à une autre situation.
C'est ça, c'est juste les extensions des caractéristiques. Solution imaginaire. Ça, c'est que, tandis que la science normale là, utilise des preuves, des données empiriques, tout ça, la philosophie utilise la rationalité de réfléchir, de penser, est-ce que tout fait du sens? La pataphysique va utiliser l'imagination. Donc, l'importance de la créativité dans les solutions, puis pas nécessairement le respect aux règles normales, même au sens. C'est très, très libre. Exception. Alfred Jarry pense que tous les grandes découvertes scientifiques et tous les phénomènes dans ce monde sont des exceptions. Bien qu'il y en a des plus fréquentes, admettons la gravité arrive très, très, très souvent, mais ça reste une exception parce que, un peu comme Descartes disait que, il lui disait que si tout n'est pas absolument vrai, ça doit être faux. Alfred Jarry dit que si tout n'est pas absolument faux, il peut être vrai. Donc, il traite toutes les sciences, la pataphysique, toutes de la même façon, autant peu probable la pataphysique peut des fois être. Puis cette vision-là est assez intéressante, selon moi, qui rend la pataphysique très, très forte. Donc ça, c'est un résumé très, très court parce que ça va beaucoup plus loin de la pataphysique. Mais maintenant, rentrons dans la pièce Ubu sur la table. Donc, premièrement, j'aimerais ça parler du théâtre d'objets qui est pataphysicien en lui-même parce que on va prendre les virtualités, les caractéristiques d'un personnage et les associer aux virtualités d'un objet pour que certaines concordent et qu'on utilise notre imagination non seulement pour placer les personnages et les objets ensemble, mais aussi pour s'imaginer, nous, le public, que l'objet est le personnage. Donc, la forme d'art en tant que telle est très, très pataphysicienne, mais moi, selon sur quoi je veux me concentrer, c'est la pataphore. Donc, de prendre une métaphore et de mettre une métaphore là-dedans. Donc, tu prends les virtualités de l'objet, tu les appliques à un autre objet créé dans le monde des virtualités de la métaphore et dans l'univers de la métaphore, tu crées une autre métaphore. Cette métaphore-là devient la pataphore. Donc là, la pataphore qui est Ubu-Roi. Premièrement, ça c'est le prof d'Alfred Jarry qui a été caricaturisé pour être le personnage d'Ubu-Roi, de Père Ubu dans la pièce Ubu-Roi. Donc ça, on a pris les virtualités de ce personnage-là, on les a appliquées au personnage d'Ubu-Roi, ce qui a créé l'univers de la métaphore qui est la pièce Ubu-Roi d'Alfred Jarry. Par la suite, on a pris les virtualités d'Ubu-Roi et on les a appliquées à l'objet. Donc, par exemple, Ubu est très, très gros. C'est clair, on voit la forme de son corps ici, la forme de son corps dans l'espèce de gourde qui sert d'objet représentant Ubu-Roi. Ubu-Roi est très, très avare, très, très gourmand. Encore une fois, c'est représenté par la taille de son ventre qui est contrastée par la petite taille de son goulot représentant une tête, ce qui va, ça, montrer sa stupidité. Donc, on a l'objet, la métaphore et la pataphore, donc le théâtre d'objets dans la pièce Ubu sur la table, est une pataphore. Donc ça sert à quoi? Bien, ça sert à pas grand-chose, outre que de prouver que la pataphysique peut s'appliquer à peu près n'importe où, parce qu'en poussant les virtualités des phénomènes à leur limite, puis en utilisant notre imagination, on peut pas mal faire n'importe quoi. Puis c'est ça la beauté de la pataphysique, qui se retrouve presque comme plus comme une forme d'art qu'une forme de science. On utilise l'imagination avec une rigueur scientifique, ce qui, pour moi, a rendu la pataphysique très intéressante. Pour finir, je voulais m'attarder à une question que je me suis souvent posée en faisant le travail, et c'est pourquoi?
pour vrai, je faisais des jokes là-dessus pendant la vidéo, mais c'est vrai que ça peut être insensé de faire un aussi gros travail pour quelque chose qui vaut 5%. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de plus que ce travail-là m'a donné qu'à faire un simple texte de 100 mots ou un petit dessin sur la pièce. C'est du fun. Pour vrai, j'ai eu beaucoup plus de plaisir. J'ai appris plus de choses en m'appliquant sur ce travail-là, puis en faisant ça. Puis c'est un peu ça, la question d'exception, puis d'égalité dans la pataphysique, de tout traiter les travails avec une aussi grosse rigueur, de autant travailler fort dans tout, parce que c'est simplement plus le fun de t'appliquer dans quelque chose qui est important pour toi, d'être créatif dans tes travaux, puis ça, c'est pas pour rien que Boris Vian disait que le pataphysicien est l'être le plus heureux. Pour vrai, cette ouverture-là de la pataphysique était super le fun. Puis juste de décider de faire un travail comme ça, ben ça relève de l'ouverture puis de la question d'exception qu'on a mentionné plus tôt avec la pataphysique. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que même si j'ai cherché dans les écrits, j'ai lu un livre, j'ai lu plein d'articles, j'ai cherché partout la pataphysique, mais peut-être qu'au fond, la pataphysique est cachée au fond de nous. Ou de quoi de même, là, je m'en viens fatigué. Say you'll stay, don't come.